Donc Maximilien Chériguès, moi je dirige EMS Conseil. J'ai créé EMS Conseil il y a à peu près 12 ans. On est 30 sur Paris et sur Lyon et on est spécialisé dans l'accompagnement changement autour des technologies Microsoft qui sont en train de se démultiplier dans le monde de l'entreprise. Et il y en a beaucoup, il y en a trop, certains le disent, et quand ils ne savent pas comment s'en servir, effectivement ils restent sur ce statut-là, alors que c'est vraiment une innovation assez extraordinaire et qu'il faut... L'enjeu, c'est de faire en sorte de réussir ce type de transformation digitale simplement, le plus efficacement possible. Alors déjà, EMS Conseil, au début, on a mis 3 ans pour trouver le bon business model. Et après, on est arrivé dans l'univers Microsoft qui avait un vrai besoin et on est resté dans un marché de niche pendant 7-8 ans. Et au bout de 7-8 ans, Microsoft a dit maintenant tout le monde passe dans le cloud et en fait, tout le monde devait faire notre métier. Tous les partenaires Microsoft, tous les informaticiens, toutes les équipes d'intégrateurs devaient faire notre métier, de l'accompagnement au changement. Donc on s'est retrouvé dans une immense mare un marché qui a grossi énormément, mais tout le monde voulait le faire ou prétendait le faire. Donc on avait un positionnement quand même différenciant, mais ce qui nous a vraiment sauvés, c'est effectivement d'avoir, on avait un pied dans le conseil et d'avoir un pied dans une plateforme de service qui s'appelle Skilleasy, qui permet d'accélérer l'adoption et l'apprentissage et la mise en situation des gens. Et ça, c'était vraiment utile pour plein de raisons. La première, déjà, c'est parce que nous, on voulait des gens qui étaient Bac+5, des gens qui réfléchissaient bien. Et ces gens-là, on ne voulait pas qu'ils fassent des tâches du type un mail ou une vidéo de façon répétitive. Il fallait sortir de ça. Donc cette plateforme-là, avec des contenus sur étagère, ça permettait de garder ces gens-là sur de la valeur ajoutée et de ne pas leur demander de faire des petites tâches qui les démotivaient. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ça permettait de nous différencier fortement. Voilà, le fait de se dire on a ça, on a du contenu, ça nous mettait en avant, ça nous permettait d'être mis en avant de façon très claire. Le troisième point, c'est que avec cette plateforme, ça nous permet d'avoir des dialogues avec des partenaires du monde du digital, des startups, d'autres acteurs, avec Microsoft aussi, d'avoir une action différente, d'avoir des interactions différentes que si on était simplement une société de conseil. Et ça apportait vraiment de la valeur, et de la valeur non pas qu'on crée nous uniquement, mais de la valeur qu'on crée dans un écosystème. Et ça, c'est très intéressant. Alors oui, la plateforme de service Skilleasy elle n'est pas née comme ça tout de suite, toute belle, toute propre, nickel. Et pourtant, on a appliqué les méthodes qu'on applique chez nos propres clients, c'est-à-dire de commencer à faire simple et d'avoir une méthode itérative, de ne pas se laisser enfermer dans des problèmes techniques, mais de se focaliser sur la valeur pour nos clients et pour leurs utilisateurs. Et donc ça, c'est la première brique fondamentale. Nous, c'est notre leitmotiv en interne, je le répète souvent et je l'ai dit chez vous en assemblée, c'est la loi de Gall, G-A-2-L, il faut aller voir ça. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est un système complexe qui fonctionne, c'est un système simple qui a évolué. Autrement dit, un système complexe qui naît complexe, ça ne marche pas. Il y a plein d'exemples de la téléphonie à la voiture, enfin il y a plein de sujets. Tout a commencé simple, tout ce qui marche aujourd'hui a commencé simplement. Et donc nous, on a commencé par prendre tous les contenus qu'on avait, les contenus multimédia qu'on avait, d'habitude on les livrait aux clients, on les vendait aux clients en un bloc, et on les a mis en ligne. Et on a dit aux clients, on vous donne l'accès, moyennant un paiement mensuel. C'était très simple à faire, peu de coûts, et alors il y a eu 2 effets. Un premier effet, c'est que ça nous a complètement cannibalisé notre business. C'est qu'on était dans la location, avant on était dans la vente, et le problème c'est que la location, avec ce modèle-là, les gens voulaient nous acheter pendant 3 mois, pas plus. Ils disaient après c'est bon, donc on a eu un chiffre d'affaires qui était presque divisé par 2 sur les produits. Donc ça, c'est la bouteille est à moitié pleine, mais la bouteille à moitié vide, la bouteille à moitié pleine, qui est intéressante, c'est que c'était un succès. C'est-à-dire qu'on a fait ces premiers pas. Et que les gens reconnaissaient la valeur de nos produits, et ils le voyaient, ils y accédaient pour moins cher qu'avant, et c'est vrai que nous, c'était moins coûteux, moins prenant en termes de temps pour le faire. Donc on y gagnait un petit peu. Donc ça, c'était la première étape. Ça ne suffisait pas, évidemment, et la deuxième étape, ça a été d'innover. Et innover, on a fait un learning game, donc c'était quand même assez simple à faire. Ça nous a permis 2 choses en fait, ça nous a permis
La première chose, c'est vraiment d'être positionné, d'être vu comme une société innovante. Voilà. On avait une solution différenciante, différente, un learning game, ça a créé le buzz, ça répondait à certains besoins. Pas tous, mais on était là pour ça. Et la deuxième chose, c'est que ça nous a permis de nous organiser en tant qu'éditeur de logiciels. Et ça, c'est fondamental parce que le fait de dire on veut une plateforme, on veut proposer un service en ligne, un service digital à nos clients, ça ne se fait pas comme ça. Il faut intégrer ça dans l'organisation. Il y a des process à mettre en place, il y a des expertises à intégrer. Il faut l'intégrer dans les offres qu'on fait. C'est tout un travail. Nous, notre retour d'expérience, c'est qu'il vaut mieux avoir une solution simple, parce que le vrai enjeu, c'est pas de développer. Le vrai enjeu, c'est de mettre tout derrière en place pour que ça soit un succès. Et donc, il faut avoir du temps, de l'énergie et du budget pour ça. Donc ça, c'était la deuxième étape de l'innovation. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que, en fait, aujourd'hui, quand on fait un produit de ce type, évidemment, on n'est pas seul, mais on est copié très rapidement. Il faut prendre ça en compte. Et la concurrence en fait, est venue assez vite. En fait, on était surpris par la concurrence qui est venue très vite. Et ce qui nous fait dire que, en fait, on dit souvent que l'année du digital, c'est un an en digital, c'est comme une année chien. C'est 7 ans d'une vie humaine, parce que les choses arrivent tellement vite que c'est pas comparable avec une vie humaine ou avec un business habituel. Et ça, on le voit vraiment dans la concurrence qui est arrivée et qui s'est positionnée. Et là, encore une fois, on a dû se remettre en cause. Alors, c'était une contrainte, mais c'était aussi une opportunité. Et ce qui nous a permis, en 2015, de développer la plateforme existante actuelle, qui a porté ses fruits à partir de 2016, clairement, vraiment en élément de différenciation, en apport en retour sur investissement, et aussi en capacité de s'internationaliser en multilangue. Donc ça, c'était très intéressant. Et la concurrence, on le voit, il faut l'intégrer aussi dans le coût de développement. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire, et j'en ai parlé chez Serre France, c'est que l'innovation digitale, c'est pas seulement un développement. À un moment, j'ai fait un petit calcul, c'est 7 fois le coût du développement. C'est-à-dire qu'il y a le développement, mais avant, il y a la conception, ensuite, il y a le test, ensuite, il y a le lancement, ensuite, il y a des ajustements à avoir, ensuite, vous n'avez pas prévu, mais il y a la concurrence qui se positionne, et là, hop, il faut réajuster, et ensuite, il y a l'amélioration continue. Et tout ça, c'est 7 fois le coût du développement. Au-delà de ça, vraiment, pour illustrer ça, je voudrais parler de Starbucks, qui est un excellent exemple, qui est renommé et reconnu dans le métier, qui a eu une approche très progressive et qui, en fait, n'a fait que copier les choses. Ils ont commencé, vous connaissez la taille de Starbucks, ils ont commencé très modestement dans le digital à aller sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, etc., c'était leur cible. Ensuite, ils ont fourni une carte de paiement. Rien d'innovant, rien d'extraordinaire, mais quelque chose qui marche parfaitement. Et ensuite, ils ont proposé, avec cette carte de paiement, ils ont proposé une carte de fidélité avec des solutions de fidélité qui répondaient vraiment à des besoins. Bilan, 20% de leur chiffre d'affaires passe maintenant par cette carte. Ils auraient fait ça de façon directe, en allant directement sur une carte de fidélité, de paiement, etc. Ils n'auraient sûrement pas eu ce résultat-là, de 20% de chiffre d'affaires passant par cette carte. Mais comme ils l'ont fait de façon progressive, ils ont maîtrisé les process, ils ont mis en place les bons process, ils ont tout intégré, et ils sont arrivés à quelque chose, si on vous dit une carte de fidélité, so what, mais derrière, c'est 20% de leur chiffre d'affaires. Donc il y a vraiment ce souci de commencer simple, et après, en mode continu, d'aller chercher tout le détail. C'est-à-dire que c'est avoir une vision, avoir un impact innovant, oui, très bien, mais derrière ça, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est de faire en sorte d'aller chasser le clic en trop, d'aller chasser la seconde de temps de téléchargement en trop, d'aller chasser la fonctionnalité en trop, voilà, et d'aller vraiment d'optimiser au quotidien et d'avoir des retours donc de la plateforme, de votre solution de service en ligne, pour dire qu'est-ce qu'on peut améliorer encore et encore en amélioration continue. Et ça, c'est un travail de quotidien qui est très très important dans ce travail-là. La notion de copie, elle est très intéressante. Elle est très intéressante parce que on se dit finalement, c'est pas très valorisant de copier, comment on va être reçu. Pour une société
comme la nôtre qui sommes reconnus sur notre marché et à une autre taille, Serre France, comme elle est reconnue sur son marché, et comme Starbucks, copier, si c'est bien fait, si ça apporte de la valeur, personne ne remettra en cause ça, au contraire, puisque ça marche. Et là, cette notion de copie, nous on l'a décidé cette année, on s'est dit, on a innové, on s'est positionné, on est reconnu, finalement il y a un élément qui nous manque, ça existe ailleurs, on va le copier. Voilà, donc là on l'a copié cette année, et finalement ça nous a coûté 7 fois moins cher par rapport à un moment où dans une autre vie avec une autre société qu'on a essayé de monter sur ce business model-là, ça nous a coûté 7 fois plus cher. Donc le fait de copier et le fait d'avoir déjà une plateforme existante, on divise par 7 les coûts de conception et de lancement d'une innovation qui a été faite par quelqu'un d'autre et qui nous prend des parts de marché. Voilà, donc dans cette volonté de lancer une transformation digitale, si je peux conclure par le fait qu'il faut que tout paraisse très simple. Il faut que les choses soient évidentes, qu'on soit en mesure de le faire, parce que même quand ça paraît simple, c'est très compliqué. Il faut que ça soit beau, simple et efficace. Il ne faut pas que la complexité fait fuir. Savez-vous que cette personne passe en moyenne 50% de son temps à travailler avec des technologies du type Microsoft ? Et demain, plus encore ! Je me débrouille très bien avec ce que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de changer ni envie de devenir une experte du numérique. Pourtant, beaucoup d'innovations sont faciles d'accès. Elles viennent du grand public. Elles nous rendent plus efficaces et nous font gagner du temps. Mais moi, j'ai pas le temps d'aller à des formations pour ça. Pourtant, c'est vous qui avez besoin de ces innovations pour gagner en efficacité. Bah oui, c'est vrai. Si on vous explique pourquoi changer, là, vous avez tout à y gagner. On vous suggère les nouveautés les plus utiles pour vous, sous un format sympa, avec la possibilité de voir quel contenu vos collègues ont apprécié. En fait, vous gagnez du temps en sachant exactement ce qu'il faut apprendre pour devenir meilleur dans votre métier. Nous avons réuni 3 ingrédients essentiels pour un apprentissage réussi. 1. Apprendre les bonnes pratiques autour du numérique. 2. Apprendre en faisant. C'est comme si on était à côté de vous. On vous dit où cliquer. 3. Enfin, apprendre en partageant. Un forum de discussion où vous pouvez poser vos questions et échanger vos astuces. Ah, pas mal. Et comment je sais que ça marche ? Pour vous évaluer, on vous fait jouer. Vous pouvez suivre votre progression, celle de vos contacts et, évidemment, celle de votre entreprise. Cette méthode a déjà été appliquée à plus d'1 million de personnes. Là, ça m'intéresse. J'y vais comment ? Soit par accès gratuit via votre compte Facebook ou LinkedIn, soit par abonnement, et tout est à votre disposition. L'apprentissage en ligne avec tout le contenu pédagogique Office 365 français et anglais. Les guides intelligents qui vous emmènent pas à pas dans Office 365. L'accès automatique avec votre compte Office 365 si vous en avez un. On y va ?